Voici un verset qui dit que lorsqu'on a l'habitude de cultiver une terre, d'arroser une terre, de donner des bénédictions à une terre, et que cette terre ne porte pas de fruits, et que cette terre porte plutôt des épines et des chardons, des épines simplement, la terre est prête d'être maudite. Et je vous avais dit le premier jour que tout ce qui ne porte pas de fruits, après un certain nombre d'années, devient un ennemi de Jésus. Un ennemi pour Jésus. Une vie de prière que tu entretiens depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, et qui porte des épines, qui ne porte pas de fruits, est prête d'être maudite. Le Seigneur dit, toute terre qu'on arrose et qui ne porte pas de fruits est prête d'être maudite. Prête d'être maudite. Et malheureusement, il y a des personnes dont la vie de prière est déjà maudite. Parce que ils font du bruit, ils prient, ils parlent, mais les sujets qu'ils ont l'habitude d'aborder ne concernent ni Dieu, ni son royaume, ni son règne, ni son nom. C'est que des sujets qui les concernent eux, et ça ne porte pas beaucoup de fruits. Et depuis que nous avons commencé ce séminaire, j'essaie de vous encourager vraiment à changer vos sujets de prière principaux et à utiliser la prière pas comme un outil au service de l'exaucement de vos besoins, mais à utiliser la prière comme un outil de découverte des besoins de Dieu, découverte de la volonté de Dieu pour faire sa volonté sur la terre comme au ciel. La prière ne doit plus être utilisée et instrumentalisée par les chrétiens pour assouvir toutes leurs passions et leurs rêves d'enfance. La prière doit être utilisée pour découvrir qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse pour lui avant d'aller au ciel. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse sur la terre avant de mourir? Il faut que cette question vous hante. Je suis né, je respire, je mange, je sais à quoi au Bénin, je sais à quoi. Je mange, je dors, je vais à l'église, mais je fais quoi qui améliore les conditions de vie de quelqu'un? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais au Bénin? Qu'est-ce que je fais encore sur la terre à cet âge? Certains de mes cousins sont morts. Certains de mes frères sont morts. Certains de mes parents sont morts. Des amis de classe, certains sont morts. J'ai connu des stars qui sont mortes. Pourquoi moi je suis encore vivante? Pourquoi Dieu me garde en vie malgré mes péchés? Pourquoi Dieu m'a gardé en vie malgré les bêtises, les erreurs que j'ai faites dans ma vie? Pourquoi je suis encore vivant? C'est parce que Dieu a besoin de toi sur la terre. Toute personne qui a pour objectif principal, prioritaire dans sa vie chrétienne, de quitter la terre le plus tôt possible pour partir au ciel, devient un ennemi du Saint-Esprit. Je rembobine. Toute personne qui a pour objectif principal de quitter la terre le plus tôt possible pour partir au ciel, je deviens un ennemi du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lui, il habitait le ciel et il est venu habiter sur la terre. Et toi, tu veux quitter vite la terre pour partir au ciel. Or, le Saint-Esprit a besoin de ton corps. Il a besoin de corps. Il a besoin de personnes qu'il peut utiliser pour faire la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Mais toi, tu veux quitter la terre le plus tôt pour aller vivre au ciel. Dieu va utiliser qui pour convertir les âmes? Dieu va utiliser qui pour changer le Bénin? Dieu va utiliser qui pour changer le système politique et économique de ton pays? Il va utiliser qui? L'une des raisons pour lesquelles Dieu nous maintient sur la terre après la conversion, c'est parce qu'il veut nous utiliser. Dis à ton voisin, Dieu veut t'utiliser. Dis-lui, Dieu veut t'utiliser. Dieu n'est pas pressé que tu viennes au ciel parce qu'il t'aura avec lui pour l'éternité. Dieu sait qu'il va passer l'éternité avec toi. Toi, on va te demander, toi, avant d'arriver ici, qu'est-ce que tu as fait pour le roi? Est-ce que tu auras quelque chose à raconter? Est-ce que tu auras quelque chose à raconter? Daniel sera là. Il va dire, moi franchement, on m'a jeté dans un endroit avec beaucoup de lions parce que je ne voulais pas arrêter de prier. On m'a demandé de choisir entre prier ou mourir. J'ai préféré mourir que d'arrêter de prier. J'ai préféré qu'on me jette avec des lions que d'arrêter de prier. Ésaïe va prendre la parole. Ésaïe va expliquer comment est-ce qu'il a prophétisé. Et après, les Juifs l'ont scié en deux. Ils ont pris une scie, ils l'ont découpé en deux. Paul va prendre la parole. Il va expliquer comment, à cause de l'évangile, à cause de l'œuvre de Dieu, il a été frappé avec des chicottes. Et toi, on va te demander, comment tu t'appelles? Toi,
Qu'est-ce que tu as vécu pour Christ avant d'arriver ici? Est-ce que tu vois quelque chose à raconter? Certains parmi vous, si on vous donne la parole au ciel, vous allez dire, on m'a insulté. Daniel a demandé, c'est tout? Tu vas dire, non, c'est pas tout. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, mes amis m'ont bloqué sur WhatsApp. On va dire, c'est tout? Des gens me regardaient mal au quartier. Vous pensez que ça, c'est la persécution? Tu n'es pas persécuté, tu es taquiné. On te taquine. On a trop de choses à faire pour Dieu sur la terre. Pourquoi on se précipite à vouloir quitter la terre? Ce qui fait que beaucoup de chrétiens veulent quitter la terre, c'est à cause des souffrances et des problèmes. Ce n'est pas par amour pour Jésus que beaucoup de gens veulent partir vite au ciel. C'est par peur des problèmes. Pourquoi tu veux aller au paradis le plus vite possible? Demande à ton voisin. Pourquoi tu veux aller le plus vite possible? Pourquoi? C'est parce que le bénin est dur. Ou bien c'est parce que tu aimes Jésus? Si c'est pour aller voir Jésus que tu veux partir, mais Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Il est déjà là. Tu veux partir là pourquoi? Jésus a dit, je suis avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Est-ce que c'est vraiment lui que tu vas chercher? Il est là. Tu veux fuir les problèmes. Tu veux fuir le vaudou. Tu veux fuir les sorciers. Mes frères et sœurs, même ceux qui prient pour l'enlèvement de l'église, si vous ne faites pas attention, les raisons pour lesquelles vous voulez être enlevé peuvent ne pas être bibliques. Est-ce que c'est parce que tu as eu un chagrin d'amour que tu dis que Jésus revient bientôt? Ton désir de voir Jésus revenir te chercher a commencé quand? Ça a commencé quand? C'est depuis quand Jésus a commencé à te manquer? Après la déception ou avant? Beaucoup de chrétiens ont commencé à aspirer à l'enlèvement de l'église après qu'ils aient perdu leurs emplois. Après qu'ils aient perdu de l'argent. Certains ont commencé à aspirer à l'enlèvement de l'église après qu'ils aient pris des crédits avec les gens. Comme ils n'ont pas les moyens de payer, ils disent, Seigneur, reviens bientôt nous chercher. Tu vas durer sur la terre. Que Dieu donne une longue vie à tous ceux qui doivent de l'argent aux gens. Comme tu dois de l'argent aux gens, tu vas aller au ciel. Tu vas durer sur la terre. Jésus n'est pas venu sur la terre pour nous faire fuir les problèmes. Il est venu nous donner la connaissance et l'onction pour régler les problèmes. On n'est pas né de nouveau pour fuir devant Satan. On reçoit le Saint-Esprit pour l'affronter jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Celui qui n'aime pas la guerre n'aura jamais la paix. Le chrétien qui n'aime pas la guerre ne sera jamais en paix. Même sur la terre, il n'y a aucune nation aujourd'hui qui est en paix, qui n'a pas connu la guerre. La paix ne commence pas par le calme. La paix commence par la guerre. Quand on veut la paix, on fait la guerre. Vous devez faire la guerre au péché, la guerre aux démons de famille, la guerre à la pauvreté, la guerre à la misère, la guerre aux souffrances de la terre. Il y a possibilité de rester dans son pays, de prospérer, d'être heureux dans son pays. Vous n'avez pas besoin d'aller en France et au Canada pour vivre le bonheur. Ce soir, on va prier pour que Dieu annule les visas de tous ceux et celles qui veulent voyager parce qu'ils veulent fuir. Ils veulent fuir les problèmes du Seigneur.
Toi qui es venu à cette veillée, parce qu'il y a un visa que tu veux avoir, sois fort. Attendez. Quand nous allons prier, on va demander à Dieu que sa volonté soit faite, pas la tienne. Jésus a dit, quand vous priez, dites-lui que ta volonté soit faite. Si c'est la volonté de Dieu que tu quittes ce pays, tu auras ce visa. Si ce n'est pas sa volonté que tu quittes, mais que le diable comptait te donner le visa, on va combattre Satan ce soir. Mes frères, quand Hérode voulait tuer Jésus, il est parti en Égypte ou bien au Canada? L'Égypte est sur quel continent? Ton Jésus, lorsqu'on voulait le tuer, lorsqu'on voulait l'éliminer, il est venu se cacher en Afrique. Mais toi, beaucoup de colons, la colonisation t'a convaincu que pour que tu puisses survivre, tu dois sortir de l'Afrique. Entre toi et Jésus, qui connaît les meilleurs continents? Abraham était hébreu. Ses descendants, ses enfants, sa postérité devaient apprendre certains métiers qu'ils allaient utiliser pour construire Israël. Dieu devait choisir un pays où ils allaient partir apprendre l'architecture, un pays où ils allaient apprendre la construction, un pays où ils allaient apprendre l'économie. Dieu les a envoyés encore en Afrique. C'est en Afrique que les Hébreux ont appris à construire des maisons. Est-ce que je peux aller plus loin? Moïse, celui qui est vu comme le père de l'Ancien Testament, il a grandi sur quel continent? La femme qu'il a élevée était quoi? Africaine, fille de Pharaon. Le nom Moïse, même qu'on lui a donné, est-ce que vous savez que ce n'est pas un nom hébreu? Lisez vos Bibles, vous verrez que ce nom est venu de la fille de Pharaon. C'est la fille de Pharaon qui lui a donné ce nom. Elle n'était pas hébreu. Elle lui a donné un nom égyptien. Moshe. C'est les dérivés de ce nom qui ont donné Moussa. Quand Jésus allait à la croix, la Bible raconte qu'à un moment Jésus était fatigué parce que le bois de la croix était lourd et les coups qu'il avait reçus étaient violents. Il y a un homme qu'on devait choisir pour l'aider à porter la croix. Ils ont choisi un Simon de Cyrène. Or, Cyrène était le nom d'un pays africain de l'époque. C'est un Africain qui a aidé Christ à porter la croix pour aller à Golgotha. Je vais aller plus loin. Le tabernacle de Moïse. Quand Dieu a donné la vision à Moïse, Moïse avait besoin de bois, d'or, de matériel pour construire le tabernacle. Je vous pose une question. Le premier tabernacle qui a été construit par Moïse, les matériaux sont venus d'où? De France? Les matériaux sont venus d'Afrique, d'Égypte. C'est les Hébreux qui avaient dépouillé les Égyptiens, qui avaient pris leur or, leur argent et leurs matériaux. Ils ont pris ces matériaux pour construire le tabernacle. Donc en soi, le premier tabernacle de Moïse est africain. Les matériaux sont venus d'Afrique. Je peux encore prendre beaucoup d'histoires de la Bible pour vous montrer que l'Afrique a toujours été une source de bénédiction pour toutes les nations. Même les païens disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Arrêtez de vouloir fuir vos pays africains pour espérer trouver le bonheur ailleurs. Dieu peut vous donner le bonheur ici par l'onction et par la sagesse. Dieu peut vous donner la sagesse, l'onction, les idées qu'il faut pour prospérer ici. Et pour devenir même une source de bénédiction pour les Européens. Mais si tu veux vivre cela, tu dois bâtir une vie de prière. Asseyez-vous. La vie de prière.
Jean chapitre 17, verset 3. Lisons. Jean 17, verset 3. Oui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Mes frères et sœurs, beaucoup de croyants confondent le paradis et la vie éternelle. Lorsqu'on reçoit Jésus, on ne reçoit pas le paradis, on reçoit la vie éternelle. Lorsqu'on entend l'évangile, lorsqu'on se répand et qu'on dit qu'on croit en Jésus de tout son cœur, ce que Jésus est venu donner, c'est la vie éternelle. Jésus a dit le bon berger est venu donner la vie et la vie en abondance. Et Jésus a donné dans ce passage la définition de la vie éternelle. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc en fait, la vie éternelle, ce n'est pas un lieu, c'est une information. La vie éternelle, ce n'est pas le paradis. Le paradis commence après la mort. La vie éternelle commence après le baptême. Le paradis, on l'expérimente lorsqu'on quitte la terre. Mais on expérimente la vie éternelle quand on quitte le monde. Quand on quitte le péché, on rentre dans la vie éternelle. Quand tu décides d'abandonner tes péchés pour marcher avec Jésus, il y a une nouvelle vie qui commence qu'on appelle la vie éternelle. C'est une vie qui ne va jamais finir. Et cette vie, c'est quoi? C'est un ensemble d'informations et de révélations sur qui est Dieu et qui est son Fils Jésus. Jésus dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi et celui que tu as envoyé. Donc recevoir la vie éternelle, c'est recevoir des informations sur Dieu et sur Jésus, c'est tout. Hein. Regarde, c'est fini. Hein. On vient à l'église pour vivre la vie éternelle. On ne vient pas pour avoir des visas. J'ai dit arrêtez vos affaires de visa là. Le visa que tu vas certainement avoir si tu viens à l'église, c'est le visa pour quitter le monde, pour aller au ciel. Ça, c'est ce que tu vas avoir. Les autres, ça dépend de la souveraineté et de la volonté de Dieu. Dieu est souverain. Si c'est sa volonté que tu te retrouves dans un pays, des esprits peuvent bloquer des voyages, oui. C'est biblique. Mais je vous dis que la vie éternelle, c'est connaître qui est Dieu et qui est son Fils. Qui est Dieu, qui est son Fils. Voici la vie éternelle. Gardez cette définition à l'esprit. Et même vous qui évangélisez, quand vous dites aux gens, donne ta vie à Jésus, il te donnera la vie éternelle. Expliquez aux gens qu'il va te donner des informations sur lui et sur Jésus. Ce n'est pas autre chose. La vie éternelle, ce n'est pas de l'argent. La vie éternelle, ce ne sont pas des enfants. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qu'ils connaissent le vrai Dieu et son Fils Jésus. Maintenant, quelqu'un va me demander, connaître Dieu, est-ce que ça peut régler mes factures? Oui, ça règle les factures. Connaître Dieu, est-ce que ça peut m'aider à payer l'école de mes enfants? Oui, ça peut t'aider à payer l'école de tes enfants. On va retourner encore en Éden et nous allons voir la vie de prière d'Adam. Pourquoi Adam priait quand il n'avait pas de problème, quand il n'avait pas de maladie? Quel était ses sujets de prière? On a parlé de ça longuement la dernière fois, mais je vais revenir encore sur un point. Au commencement dans le jardin d'Éden, Dieu a mis plusieurs arbres dans le jardin. Et parmi ces arbres, il y avait un arbre qu'on appelait l'arbre de vie. Vous vous rappelez de lui? L'arbre de vie. Or, la vie, c'est quoi? La connaissance de Dieu et de son Fils Jésus. Donc, Adam, dans le jardin d'Éden, avait l'arbre qui lui donnait des informations sur qui est Dieu et qui est son Fils. Donc, chaque fois que Adam voulait découvrir de nouvelles choses sur Dieu, il prenait sa main, il mangeait et il disait waouh. En fait, le but de sa relation avec Dieu, c'était de le découvrir, parce que Dieu est tellement grand, il est infiniment grand. Le nombre de choses qu'on peut connaître sur lui, 100 ans ne sont pas suffisants pour découvrir. 200 ans ne sont pas suffisants. Même les anges qui sont dans le ciel, qui sont en face de Dieu, chaque jour, ils découvrent quelque chose de nouveau sur lui. Il regarde Dieu dans Ésaïe 6, et puis il dit Saint. Quand il dit Saint, il découvre encore un autre aspect de sa sainteté. Il dit Saint. Il voit encore une autre facette. Il dit Saint, 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 Saint. Ils découvrent Dieu, ils sont dans la vie éternelle. La connaissance de Dieu, les révélations qui coulent jour et nuit. Donc pourquoi Adam priait? Adam ne priait pas pour avoir des objets, il ne manquait de rien. Adam ne priait pas pour avoir avant la chute, il priait pour savoir. La vie de prière qui donne accès au prophétique, authentique.
C'est une vie de prière où nous prions dans le but de savoir des choses sur Dieu et sur Jésus. La vie de prière qui donne accès au surnaturel, c'est une vie de jeûne et de prière où on jeûne pour comprendre la parole. On prie pour comprendre la parole. On prie pour que Dieu nous explique des choses qui concernent sa personnalité et la vie de son fils Jésus. La dernière fois que tu as jeûné pour comprendre un verset, c'était quand? Demande à ton voisin. La dernière fois que tu as jeûné pour comprendre un verset, c'était quand? Ah. Ce soir, je vais vous parler d'un type de vie de prière qui porte un fruit qu'on appelle l'accès au surnaturel. Vous devez bâtir une vie de prière qui va vous donner accès à certaines expériences prophétiques personnelles. Le niveau d'assurance que vous aurez dans la vie chrétienne et dans votre ministère si vous servez Dieu dépend du niveau d'expérience surnaturelle que vous avez eu. Les expériences surnaturelles augmentent l'assurance. Les expériences surnaturelles éclaircissent notre compréhension des versets. Il y a des versets qu'on ne comprend que par expérience. Il y a des versets bibliques que tu ne vas comprendre que lorsque tu vas faire certains songes. Pour s'exposer à l'onction prophétique et aux expériences surnaturelles, il faut prier pour savoir, pas pour avoir. Il faut jeûner et prier pour comprendre des versets. Jeûner et prier pour comprendre certaines notions qui touchent à Dieu et à son Fils Jésus. Il faut jeûner et prier pour mieux comprendre certains aspects de l'œuvre de la croix. Il faut jeûner et prier pour comprendre le sang de Jésus. Adam priait pour savoir, pas pour avoir. La preuve, Satan ne te tente qu'avec ce que tu cherches le plus dans ta vie. Toi, quand Satan veut te tenter, il t'envoie des femmes parce que c'est ce que tu cherches le plus dans ta vie. Certains ici, quand le diable veut les tenter, il envoie de l'argent sale parce que c'est l'argent que tu cherches le plus. Mais quand Satan voulait tenter Adam, il a emmené l'arbre de la connaissance. Adam et Ève ont été tentés avec une connaissance. Ça veut dire que c'est la chose qu'ils aimaient le plus. Ils voulaient savoir. La tentation d'Adam et Ève était de les pousser à avoir accès à une connaissance interdite par Dieu. Satan ne te tente qu'avec ce que tu aimes le plus. Beaucoup parmi vous, vous n'avez jamais fumé la drogue. Donc le diable ne peut pas vous tenter avec la drogue. La drogue ne va pas vous attirer parce que vous ne connaissez pas. On ne peut pas te tenter avec une chose que tu ne connais pas un peu. Quand Satan voulait tenter Jésus, il n'a pas envoyé une sœur. Il a envoyé des versets bibliques. Dans Matthieu chapitre 4, la tentation de Jésus c'était quoi? Saute car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan tente Jésus avec les psaumes parce que Jésus aimait David. Satan a tenté Jésus avec des versets parce que ce que Jésus aimait le plus c'était les versets. Qu'est-ce que tu aimes le plus? La tentation prend toujours la forme d'une chose qui est en nous que nous aimons. C'est parce que tu n'aimes pas les homosexuels qu'il n'y a personne parmi eux que Satan envoie vers toi. Satan sait que s'il envoie cela, ça ne va pas te toucher parce que ce n'est pas ce que tu cherches. Mais Adam cherchait à savoir qui est Dieu, qui est son fils. Il était dans la vie éternelle. Le dernier Adam qui est Jésus, quand il est venu sur la terre, lui aussi, parce qu'il s'était dépouillé de sa divinité, il était paru comme un simple homme. Il cherchait aussi la connaissance. Donc le diable vient avec des versets et il envoie des versets. Il est écrit. Jésus aussi prend des versets pour le contredire. La tentation de Satan, ce n'était pas une fille en mini-jupe, c'était des versets sortis de leur contexte. La tentation de Satan contre Jésus, c'était des versets sortis de leur contexte. Ça veut dire que Jésus avait atteint un niveau de spiritualité où il n'y a rien qui pouvait le tenter sur la terre par la Bible. Je te souhaite ça. Je prie qu'après ce programme, même que tu deviennes tellement spirituel, que même tes tentations soient des choses spirituelles. Je prie que tu deviennes le genre de chrétien où quand Satan veut te tenter, il doit réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'il va envoyer. Asseyez-vous. Essayons de trouver dans la Bible un seul exemple d'un homme qui jeûnait et priait juste pour comprendre des versets.
Daniel. Daniel chapitre 9, verset 21. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont fait le jeûne de Daniel juste parce qu'ils ont jeûné 21 jours. Si tu ne jeûnes pas pour les mêmes raisons que Daniel, même si tu jeûnes 21 jours, ce n'est pas le jeûne de Daniel, c'est ton jeûne. C'est ton jeûne, c'est ton jeûne. Pourquoi Daniel avait jeûné 21 jours? Il n'avait pas jeûné 21 jours parce qu'il voulait partir en France. Daniel 9 à partir du verset 20. Daniel 9. Daniel 9 verset 20. Daniel chapitre 9 verset 20. Verset 20. Je parlais encore, je priais. Pause. Dis avec moi, je parlais encore. Je parlais encore. Je priais. Je priais. Ce verset montre que parler et prier c'est différent. Ce n'est pas parce que tu parles que tu pries. Ce n'est pas parce que tu parles que tu pries. Je parlais encore, virgule, je priais. C'est deux choses différentes. En fait, quand tu parles à Dieu de choses qui ne le concernent pas lui et son fils Jésus, tu parles. Maintenant, quand tu commences à parler des choses qui le concernent, qui concernent son royaume, tu pries. Dis avec moi, je parlais encore. Je parlais encore. Et je priais. Je priais. Continuons. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Donc Daniel aussi péchait. The man of God. Si Daniel confessait son péché, et nous, vous savez, chaque fois que dans la vie chrétienne, vous vous sentez irréprochable, c'est que Dieu vous reproche beaucoup de choses. Chaque fois que vous ne voyez pas dans vos vies des choses que vous devez améliorer, c'est que vous êtes aveugle. Continuons. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Ses prières étaient en faveur de sa vie ou en faveur de la montagne de Dieu? En faveur de la sainte montagne de Dieu. Daniel priait pour ses besoins ou pour les besoins de Dieu? Il priait pour les besoins de Dieu. Verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel. Dis avec moi l'homme Gabriel. Je n'ai pas dit l'ange Gabriel. Je dis l'homme. Est-ce que vous connaissez? Je sais que vous connaissez l'ange Gabriel. Est-ce que vous connaissez l'homme Gabriel? Je vais vous parler de lui après. Continuons. Ce n'est pas l'ange Gabriel, c'était l'homme Gabriel. Continuons. Que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Dis avec moi d'un vol rapide. D'un vol rapide. Daniel était en train de prier et il a vu un homme qui ne marchait pas mais qui s'envolait. Un homme. Qui a déjà regardé Superman? Superman. Le voici ici. Daniel est en train de prier. C'est le genre d'expérience que tu peux avoir si tu développes une vie de prière qui porte du fruit. Daniel n'a pas vu un oiseau en train de voler. Il a vu un homme qui s'approcha de lui d'un vol. Un homme. Un homme, tu le regardes. Il ne se déplace pas avec ses pieds. Il vole dans la chambre. Imagine toi, tu es en train de prier. Tu ouvres tes yeux et puis tu vois un homme qui vole. Regarde. Il y a des expériences que Dieu ne peut pas faire vivre à des peureux. Parfois, Dieu te teste. Comment? Pendant que tu pries, tu vois un cafard passer. Un seul cafard. Parfois, tu pries, tu vois un salamandre. Ta réaction vis-à-vis de l'insecte est un test du ciel pour voir si on peut t'emmener un homme qui vole. Quand tu pries, que tu vois un cafard, un insecte, comment tu réagis dans ton cœur? Tu as peur? Le feu. Ok. Verset 22. Il
Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Oui. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Si Daniel avait besoin qu'on ouvre son intelligence, et toi, et moi. Maintenant, je vais dire quelque chose qui est un peu grave. Les frères, nous sommes au 4e chapitre de Daniel. Donc, du chapitre 1 au chapitre 8, son intelligence était fermée, mais il expliquait les songes. Du chapitre 1 au chapitre 8, on n'avait pas encore ouvert son intelligence, mais Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes, avec l'intelligence fermée. Maintenant, et nous qui n'arrivons pas à comprendre nos propres songes, notre intelligence est comment? L'un des fruits que la vie de prière produit, c'est que Dieu va ouvrir davantage ton intelligence, ta compréhension. Plus tu pries, plus tu es censé comprendre les choses que tu ne comprenais pas hier. Une vie de prière qu'un étudiant a, qui diminue ses notes scolaires, est une vie de bavardage. Je parle aux élèves et aux étudiants. Logiquement, plus tu pries, plus ton intelligence est censée s'ouvrir. Plus tu pries, plus on est censé voir une amélioration dans le domaine qui concerne l'intelligence. Maintenant, toi, tu as reçu un Jésus qui, plus tu le pries, tes moyennes baissent. Tu pries un diable. Tu pries un diable qui se fait passer pour Dieu. Verset 23, regardez ceci. Je suis en train de vous parler du jeûne de Daniel. Dans le milieu évangélique, tout jeûne de 21 jours est abusivement appelé jeûne de Daniel. Pourtant, Daniel a jeûné pour des motifs, pour des raisons. Il a jeûné pour savoir des choses, pas pour avoir des choses. Donc tout jeûne qu'on fait de 21 jours dans le but d'obtenir des choses que des païens arrivent à avoir sans jeûner comme un visa, ce n'est pas le jeûne de Daniel. Écoutez-moi, chaque fois que vous décidez de faire un long jeûne pour obtenir une chose matérielle qu'un païen arrive à obtenir sans Jésus, c'est un régime. Régime. Si tu décides de jeûner pour une voiture, jeûner pour un enfant, jeûner pour un visa, jeûner pour une promotion, alors que les païens arrivent à avoir ça sans Jésus et sans jeûner, le ventre plein, tu dois arrêter ce que tu fais. Daniel a jeûné 21 jours. Pourquoi? Parce qu'il voulait savoir, il voulait comprendre. Et comme il a jeûné pour comprendre certaines choses, un ange est venu lui ouvrir l'intelligence. Et regardons, l'ange lui dit clairement que, vu que ton sujet de prière c'était de comprendre certaines réalités spirituelles, c'est pourquoi tu as jeûné. Regardez la suite, c'est très intéressant. Daniel 9, verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, oui, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Mes frères et sœurs, le but de la prière, c'est de pousser Dieu à faire sortir une parole pour nous. Ce n'est pas normal de prier pendant des heures et à la fin on te demande quelle parole tu as reçue, tu dis rien. Frère, il y a un problème. Normalement quand tu pries, une parole doit sortir. Quand tu as commencé à prier, la parole est sortie. La parole est sortie. Donc Daniel a prié pourquoi? Pour la parole. Il a prié pour la parole. Est-ce que tu as déjà jeûné et prié pour comprendre mieux ta Bible? Le jeûne de Daniel, c'est jeûner pour comprendre la parole. C'est jeûner pour qu'une parole sorte de notre Bible, change notre vie. La majorité des hommes et des femmes qui ont écrit la Bible étaient en jeûne et prière. Donc si c'est dans un état de jeûne et de prière que des gens ont écrit les Écritures, c'est seulement des gens qui ont une vie de jeûne et de prière qui peuvent comprendre les Écritures. Si ceux qui ont écrit écrivaient pendant qu'ils priaient, tu ne peux pas comprendre la parole en dehors de la vie de prière. Daniel chapitre 10 verset 12. Daniel 10 verset 12. Il me dit, Daniel. Ça c'est un autre ange encore.
Daniel avait souvent des expériences comme ça. Bon, attendez, on fait quelque chose. Faisons quelque chose. Lisons verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, Oui, sois attentif aux paroles que je vais te dire. oui. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Parenthèse. À qui c'est déjà arrivé de sentir une partie de son corps trembler sans savoir pourquoi? Dans la présence de Dieu. Soit ton pied bouge seul ou ta main. Chaque fois que ça t'arrive, c'est qu'il y a un ange qui est en train de te parler. Les anges n'ont pas un corps physique. Donc tu ne peux pas entendre avec tes oreilles. Quand ils parlent, tu n'entends pas avec tes oreilles. Mais ton corps a des réactions. Pendant qu'il me parlait, je me tenais debout en tremblant. Tu es en train de trembler, pourquoi? Parce qu'il y a des informations qu'on est en train de déposer dans ton cœur, dans ton esprit. Tu ne les entends pas audiblement. Mais tu vas dormir, tu vas te réveiller. Et tu vas prendre un verset que tu as toujours lu. Et quand tu vas commencer à lire le verset, tu vas commencer à comprendre des choses que tu n'avais jamais compris. C'était une parenthèse. Regardez le verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Daniel a eu à cœur de faire quoi? De comprendre. Daniel a jeûné parce qu'il avait à cœur de faire quoi? De comprendre. Toi, tu jeûnes 21 jours parce que tu as à cœur de voyager. Tu jeûnes 21 jours parce que tu as à cœur de te marier. Daniel a jeûné 21 jours parce qu'il avait à cœur de comprendre, de comprendre, de comprendre. Il y a une génération de chrétiens qui est en train de disparaître. Des chrétiens qui ne font plus des longs jeûnes pour comprendre la parole. Il y a une génération qui est devenue rare, une race qui est devenue rare. Ceux qui décident de jeûner et prier pour comprendre les Écritures. Ils pensent que comprendre la Bible c'est facile. Toi-même tu ne comprends pas ta vie. C'est la vie de Dieu, tu vas comprendre. Bâtir une vie de jeûne et de prière qui porte du fruit. C'est bâtir une vie de jeûne et de prière dont l'objectif est de mieux comprendre qui est Dieu et qui est son Fils Jésus. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus. Est-ce que quelqu'un vient d'avoir un nouveau sujet de prière? Nous allons prier pour comprendre. On va prier quelques minutes. Tu vas dire au Saint-Esprit qu'après ce camp, après cette veillée, qu'il ouvre ton intelligence, qu'il ouvre ta compréhension sur qui il est. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses pour lui sur la terre? Qu'est-ce que tu es censé faire sur la terre avant d'aller au ciel? Dis au Seigneur que tu veux t'engager à comprendre sa parole, à comprendre l'œuvre de la croix, à comprendre la justification, comprendre la propitiation, comprendre la résurrection de Jésus. Dis à Dieu que dorénavant, tu veux prier pour comprendre. Tu veux jeûner pour comprendre. Si tu veux vivre Dieu en tant que le Dieu de Daniel, comporte-toi comme Daniel. Cherche Dieu pour comprendre sa parole. Cherche Dieu pour comprendre qui il est. Prions. La génération de ceux qui prient pour comprendre. Est-ce qu'il y a ici des hommes de l'esprit, des femmes spirituelles qui prennent la décision aujourd'hui de s'engager dans une vie de jeûne et de prière pour mieux comprendre la parole, pour mieux comprendre Jésus, pour mieux comprendre Christ? L'apôtre Paul dit: toutes les choses qui étaient pour moi comme une bonne chose, je les ai regardées comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Toutes les choses qui faisaient ma gloire, je les ai regardées comme une perte pour chercher la connaissance de Jésus, chercher l'excellence de la connaissance. Lento blendos repode vazia. Celui qui parle en langue dit des mystères. Celui qui parle en langue relâche des connaissances dans l'atmosphère. Est-ce que quelqu'un peut dire des mystères dans cette salle? Est-ce que quelqu'un peut relâcher des informations inspirées par le Saint-Esprit? Nous sommes la génération de ceux qui ont à cœur de comprendre. La génération de ceux qui prient pour avoir. Non, la génération plutôt de ceux qui prient pour savoir qui est Dieu, qui est son Fils Jésus, la vie éternelle.
L'homme te comprend dos que pone la comendebo. Et le clémence que pratique paya pradako. Ne l'orizu prende badia. Crie à Dieu. Dis Seigneur, change mon cœur. Change mes sujets de prière. Change mes sujets de prière. Change les raisons pour lesquelles je viens à l'église. Change les raisons pour lesquelles je viens à l'église. Change les raisons pour lesquelles je viens à l'église. Je veux venir pour connaître Jésus. Mon orgueil m'a ôté dédain. Ton humilité l'a replanté en moi. Mon orgueil m'a ôté dédain. Ton humilité l'a replanté en moi. Si je donnais ce que je possède en échange de ton amour, je ne pourrais pas. Lante blandos geflende coendebos. Ton amour ne peut être gagné ni mérité. L'amour, pour être vrai, ne peut qu'être reçu. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître. Je désire connaître Jésus. C'est une seule phrase. Je désire connaître Jésus. Oh, je désire connaître Jésus. Disons, je désire connaître Jésus. Oh, je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Disons, je désire connaître Jésus. Connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Lanto prendos que blonde paria blendo vesa. Je désire connaître Jésus. Calon peruti blendo pario. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Mentalos. Que tous les autres noms disparaissent. Ouais. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. L'homme te décapate ou a dit qu'à vie alors que monte bali. Que tous les autres noms disent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jésus prend la place. Jésus prend ta place. Ah, Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Allons-y. Oh. Tous les autres noms disparaissent. L'ando prendos que plandu en devas apon evalir. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place dans nos cœurs. Jésus prend ta place. Prends ta place dans nos vies. Prends ta place dans nos sujets de prière.
ta place. Yeshua. Yeshua. Salida vers comme blender. Disons Yeshua, Yeshua. Yeshua. Yeshua, Yeshua. Emmène-moi sur les montagnes de Jérusalem. Je t'attends, tu me passionnes. Fais-moi danser, mon bien-aimé. Emmène-moi sur les montagnes de Jérusalem. Je t'attends, tu me passionnes. Fais-moi danser, mon bien-aimé. Est-ce que l'épouse peut dire Yeshua, Yeshua? Est-ce que l'épouse peut dire Yeshua, Yeshua? Yeshua. L'autre pas tout blendi, Yeshua. Ce nom est enivrant. Il y a de l'ivresse dans son nom. Yeshua. Oh, Palinko plein de badi. Shalande, la dole de badi. Yeshua, Yeshua. Yeshua. Tu m'emmènes dans les hauteurs avec toi. Tu me prends, me balader là chez toi. Jésus, tu m'emmènes dans les hauteurs.